Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le district autonome de Yamoussoukro bénéficie du projet à impact rapide des régions et districts financés par la primature. 2 hangars modernes réalisés à Lobakro et Morofé. Ce financement de 12 millions de francs CFA va améliorer les conditions de travail des femmes du vivrier. Le reportage de Soro Corona. Fini le calvaire des femmes du vivrier de Lobakro et Morofé, 2 quartiers de Yamoussoukro. Les intempéries rendaient difficile l'activité commerciale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet à impact rapide des régions et districts financés par la primature, 2 hangars modernes remplacent ces magasins de fortune. Les infrastructures ont été officiellement remises aux bénéficiaires par les ministres Souleymane Diarra-Souba et Augustin Thiam. Nous sommes contents et nous profitons de l'occasion pour dire merci à Monsieur le Président de la République qui pense aux Ivoiriens et nous disons merci aussi à nos 2 ministres de Yamoussoukro qui ont transmis ce que le président Ouattara leur a confié pour la population. Superviseur du projet à impact rapide des régions et districts de Yamoussoukro, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME rappelle les enjeux du projet. Avec le ministre gouverneur Augustin Thiam et en discussion avec les populations de Morofé et de Lobakro, nous avons convenu en tout cas de construire ces hangars pour leur permettre de faire facilement, sereinement leurs activités de commerce. Je pense que c'est une initiative sociale qui est à saluer et donc nous ne cesserons jamais de remercier encore une fois le président Alassane Ouattara. Yamoussoukro reste une priorité du président de la République Alassane Ouattara, au dit d'Augustin Thiam. Cela se traduit par des projets réalisés dans la capitale politique. Pour le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, la paix est le pilier de tout développement. Depuis 2011, que la Côte d'Ivoire connaît une longue période de paix et vous avez vu tous les développements qui ont été réalisés en 10 ans. Et ça prouve que sans la paix, tous les efforts de développement auxquels nous pouvons consentir sont vains. Donc la paix, la cohésion sociale et la chefferie nous aident beaucoup dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous les associons à tout ce que nous faisons. Ils sont un facteur pour le maintien de la paix sociale. Les 2 hangars composés de 10 bosses chacun ont été réalisés à hauteur de 12 millions de francs CFA. Le projet à impact rapide des régions et districts met à la disposition de Yamoussoukro un montant de 500 millions de francs CFA. Et le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique fait de l'autonomisation des femmes de la région de Gbeke une priorité. Jacques Assaoré a rencontré plus de 500 leaders de 4 départements. Ces femmes ont présenté leurs projets pouvant faciliter leur autonomie financière. Il leur demande de se constituer en regroupement ou en société coopérative. Cette mise en association va faciliter la mise en place d'un fonds pour le financement de toutes les activités des femmes de la région de Gbeke. Et la CNPS se porte de mieux en mieux après une phase difficile marquée en 2011 par un déficit cumulé de 200 milliards. L'entreprise a de meilleurs résultats aujourd'hui. La CNPS est un portefeuille financier, monétaire et immobilier de 1010 milliards de francs CFA. Le taux de recouvrement des cotisations pour les assurés sociaux est aussi satisfaisant. La CNPS a atteint un montant record mobilisé de 355 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi relative à l'organisation des référendums. Elle a été votée le 28 décembre dernier par les députés. Le président Touadéra est donc autorisé à promulguer ce texte qui ouvre la voie à l'organisation d'un référendum constitutionnel. Pour la coalition BRDC, Bloc républicain pour la défense de la Constitution, cette décision de la Cour constitutionnelle est sans valeur. Aux États-Unis, une fusillade fait 10 morts. Un tireur a ouvert le feu ce samedi soir en pleine célébration du Nouvel An lunaire dans un dancing de Monterey Park, une ville californienne située près de Los Angeles, majoritairement peuplée de personnes d'origine asiatique. Au moins 10 autres victimes ont été transportées dans différents hôpitaux locaux pour des soins. Le suspect a pris la fuite et est toujours en liberté. À Lima et dans le reste du Pérou, les manifestants continuent de demander la démission de la présidente par intérim, Dina Boluarte. Samedi, plusieurs manifestants sont décédés, portant le bilan total à 56 morts.
et plusieurs centaines de blessés depuis le début du mouvement mi-décembre. Dans la capitale, quelques centaines de manifestants ont à nouveau défilé, protestant notamment contre l'intervention de la police sur un campus. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Un véhicule blindé de la police nationale enfonce la porte 3 de l'université de San Marcos dans la capitale du Pérou. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour le journal.